Salut Victor, tu es l'auteur de Diamond Little Boy. Ton premier tome est sorti il y a quelques mois. De quoi parle ton manga et quels sont les thèmes abordés? Bonjour, donc je m'appelle Victor, j'ai 24 ans, j'habite à Caen, j'ai écrit Diamond Little Boy. En fait c'est un street manga, c'est un récit semi-autobiographique. Ça parle de moi, de nous, de toi un peu, ça parle un peu de tout le monde, voilà. Ça parle des gens de Caen quoi. Pourquoi avoir choisi ce média pour t'exprimer? En fait j'ai choisi le manga parce que depuis tout petit je suis dedans. Je pense que le manga, genre format papier, avec la manière dont les découpages sont faits, le rythme sur lequel on peut raconter une histoire, c'est ce qui se prêtait mieux pour que je raconte ma série quoi. Voilà. Peux-tu nous dire ce que représente le dessin à tes yeux? Alors pour moi le dessin c'est une manière de s'exprimer. C'est un peu comme du sport pour moi en fait. Je fais ça beaucoup, en grosse quantité et ça me fait du bien. Je crois que c'est socialement aussi, ça joue un peu un truc. Moi j'ai pas de diplôme, j'ai arrêté l'école jeune. Déjà en cours, j'écoutais pas beaucoup parce que je dessinais. Et le seul truc dans lequel on m'a dit que t'étais bon, c'était le dessin. Alors j'ai foncé là-dedans. C'est un truc un peu thérapeutique je crois. Voilà. Y a-t-il une réelle différence entre le héros et toi? Le héros c'est moi, mais j'essaie de le tourner un peu pour qu'il parle à tout le monde. Parce que moi, ma vie, elle n'est pas forcément super intéressante. C'est juste qu'elle ressemble beaucoup à la vie de plein de jeunes en France, qui ont grandi dans des milieux un peu populaires, je dirais, qui ont un peu côtoyé la délinquance, etc. Je veux qu'ils soient quand même, pas dire neutre, mais je mets les traits de personnalité que moi j'aime bien chez moi. Moi, je suis un peu têtu, voilà, j'aime bien faire des blagues, je suis un peu, tu vois. Et voilà, en fait, je l'ai un peu modelé pour que tout le monde puisse s'identifier dedans. C'est un peu la devise du manga, ça raconte mon histoire et certainement aussi la vôtre. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes influences? Moi j'ai retrouvé un petit côté Nana et GTO dans tes dessins, ça en fait partie? Carrément, GTO c'est mon manga préféré. Et Nana aussi, je crois, mais dans un autre registre. Sinon mes influences au niveau graphique, c'est pas encore le niveau que je voudrais que ça ait, mais moi j'aime beaucoup Toru Fujisawa, Boichi, le mec qui a fait Sunken Rock, je le trouve incroyable et j'aimerais bien me rapprocher de ce style-là, un peu réaliste, pas trop de têtes déformées, pas trop des grosses têtes, des gros yeux, comme ça se passe dans ma ville et que c'est, je sais pas, c'est pas vraiment un shonen quoi. Donc c'est des tranches de vie, donc c'est ça mes influences, je dirais GTO, Nana pour la musique, parce que les instruments de musique sont trop bien faits, Beck pour la pochette je pense. Inoue, j'adore Takehiko Inoue, c'est le mec qui a fait Vagabond, Slam Dunk, il dessine des visages avec une manière, avec des traits comme de la gravure presque, mais ça donne du relief au visage quand il fait des hachures et tout, je kiffe. Voilà. Moi j'étudie là-dedans, c'est ça plus mes influences. Quelle opportunité as-tu au Japon? Au Japon, la chance que j'ai avec ma série, c'est que ma série elle ressemble à aucune autre. Voilà, ça traite un peu de la délinquance, de la culture urbaine, de la street culture hip-hop. Et au Japon, il n'y a pas de trucs comme ça, en fait. Donc je pense que le public japonais, il est un peu curieux. Il aime beaucoup la France, il aime beaucoup le hip-hop aussi. Du coup, un manga qui parle de hip-hop qui vient de France, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Voilà. C'est quoi le secret pour réussir d'après toi? Ça, c'est une grande question. Je sais pas, je pense que dans tous les domaines, c'est un peu la même chose. Il faut rester focus. Faut travailler dur et surtout faut pas lâcher le truc. Après faut avoir un peu de chance. Moi je crois que je suis un mec qui a un petit peu de chance. J'ai toujours eu des bonnes rencontres au bon moment, des questions de timing, etc. Pour être dans le manga et réussir, je pense qu'il faut pas avoir peur de se foirer parce qu'en vrai après ça dépend d'où tu viens, mais moi je sais que j'avais rien à perdre à faire un manga. Ça pouvait que m'apporter des nouvelles choses. Donc voilà, je pense que c'est à peu près ça. Rester déter. Quels sont tes projets? Premier projet, c'était de sortir un manga, donc là c'est fait. Maintenant il va falloir faire le tome 2. À côté de ça, je fais pas mal de trucs, je travaille pour des marques de vêtements par exemple. Des fois soit je suis modèle, ou soit je dessine des collections pour des marques de vêtements. J'espère que je vais continuer à le faire encore. Là je voudrais faire des histoires courtes. Il y a un petit truc qui va arriver avec des gens de la musique. Voilà. Des petites histoires courtes de 20 pages, je crois que c'est le prochain truc qui arrivera avant le tome 2. Et puis voilà, le projet c'est de continuer sur la lancée. Comme on a commencé. Voilà. Tu nous as parlé d'une suite, est-ce que tu peux nous dire en combien de tomes tu l'as prévu? Alors Diamond Little Boy c'est une série en 5 tomes, donc là le premier est sorti il y a 2 mois, il faut aller l'acheter, c'est très important, merci beaucoup. Où peut-on se procurer ton manga? Déjà sur le site internet dlb-shop.com, sinon vous pouvez le trouver dans 3 endroits à Caen,
ici, chez Calvano Stratatou, c'est rue du 11 novembre. Vous pouvez le trouver chez Corner Cut, c'est un coiffeur barbier, place Courtonne. Et chez Central Market, c'est une épicerie de nuit, rue de la Libération. Mais surtout sur le site internet, bientôt sur Amazon. Sur quels événements peut-on te retrouver? Alors moi j'organise des soirées dédicaces dans des bars à Caen. Mais là il n'y en a pas une de prévue donc je ne vais pas l'annoncer. Sinon je fais la Japan Expo, ouais, la Japan Expo cet été. Mais il est disponible à la Japan Expo aussi. Et puis normalement en septembre il y a peut-être une grosse expo à Paris. Mais j'en dirai plus, il faut rester connecté sur les réseaux le temps que ça se goupille. Voilà. Quel est ton meilleur souvenir? Par rapport au manga, c'était la Japan Expo 2017. C'était un truc de ouf. Les gens ils venaient me voir, ils me parlaient, ils me reconnaissaient, ils m'ont demandé des photos et tout. Trop de love, trop d'amour pour moi en 4 jours. J'ai pleuré, c'était ouf. Voilà, ça je crois que c'était la meilleure chose qui soit arrivée. C'était trop cool. Ce dont tu es le plus fier? Je suis content d'avoir sorti un livre. C'est trop cool, c'était pas attendu. Parce que je t'ai dit, moi j'ai arrêté l'école tôt. Donc sortir un livre c'était un truc... Même moi, tu m'aurais dit il y a 3 ans, tu vas sortir un livre. T'as raison. Non, mais je suis fier comment mon père et ma mère, ils ont pris le truc. Quand je leur ai donné le livre dans les mains, là, les yeux qu'ils ont fait, j'ai senti qu'ils étaient fiers de moi, quoi. Comme avant, j'ai fait plein de conneries et que c'était pas le cas, bah là, j'étais content. Est-ce que t'as une anecdote? Une fois, j'étais avec des potes et j'ai dit à un gars à moi, parce que je voulais qu'il me donne son avis vraiment, sincèrement, tu vois, je voulais pas qu'il sache que c'est moi qui ai fait ce manga, donc qu'il me mousse, tu vois, je voulais son vrai avis. Et je lui ai dit, hey, t'as pas vu, il y a un mec de Caen qui a sorti un manga, ça s'appelle Diamond Little Boy. Et il m'a regardé, il m'a dit, hey, je l'ai déjà lu, c'est pourri. Voilà. Est-ce que t'as un dernier mot? Un dernier mot, bah merci à tous, merci à vous, déjà, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Merci à tous les gens qui ont acheté le livre, merci à tous les gens qui me soutiennent, et voilà. C'est tout, c'est bien, je trouve ça cool comme dernier mot. Bisous.